Bonjour, c'est Gilles sur boursier-côté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 16 novembre 2015. Avec une paire de devises euro-dollar qui persiste dans son mouvement baissier, puisqu'après avoir d'être revenu tester la zone des 1,0824, qui était vraiment l'objectif pile poil du rebond technique suite à cette stabilisation ici sur cette zone de support des 1,0720. On est vraiment revenu chercher au millimètre cette zone, puisque le plus haut de cette bougie se situe à 1,0830. J'avais donné un objectif de 1,0820, donc on est vraiment venu tout près. Et bien les cours baissent ici pour venir casser ici cette zone de point bas, ou en tout cas venir la retester. Depuis l'ouverture d'hier, vous voyez qu'on avait ouvert sur un petit gap intraday ici baissier. On est revenu juste chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et on confirme la descente. Donc on est vraiment dans la continuité d'un mouvement baissier donc dont l'objectif se situe bien plus bas, puisque je le rappelle, nous visons désormais la zone des 1,0560 avant le plus bas significatif ici des 1,0477. Donc pour le moment, on est sur une phase de test ici de la zone intermédiaire, donc zone de point bas qui avait été marquée la semaine dernière ici sur cette bougie à 1,0674. Si cette cassure intervient, eh bien on validera ici l'objectif précité. Donc on reste ici dans une tendance baissière qui avait été confirmée ici sur la rupture des 1,0824 en direction de nouveaux supports sur la paire de devises euro-dollar. Sur le dollar-yen, c'est un mouvement très intéressant que nous avons, puisque suite à l'inscription ici de cette tendance et de cette dynamique haussière, nous étions ici dans une petite phase de consolidation. Donc on avait tracé le retracement de Fibonacci la semaine dernière, avec ici ce retracement à 23,6 qui arrivait à 122,3. Et bien c'est quasiment exactement sur cette zone que nous avons ouvert hier, 122,303, donc à 3 dixièmes de pipe de cette zone, donc autant dire qu'on est dessus. Eh bien on est venu ouvrir sur cette zone. Donc est-ce un hasard ou pas? Personne ne le sait, mais en tout cas, toujours est-il que ça fait une curieuse coïncidence. Donc on ouvre ici sur cette zone et on commence à marquer un rebond. Donc là, on est dans un scénario qui avait été établi, abordé la semaine dernière, où tant que l'on est ici dans cette zone des 23,6 et cette zone de point haut, on est dans une phase de stabilisation. Mais de fait, le fond de tendance reste plutôt haussier sur ce mouvement. Qui plus est, cette ouverture ici est relativement proche de cette zone de support, et donc nous avons un quasi troisième contact ici sur cette zone, puisqu'on vient vraiment au voisinage de cette zone de support et on rebondit d'une manière assez vigoureuse. Donc pour l'instant, on est en train de passer sur un flux haussier court terme. On a cassé ici des zones de points hauts significatifs. Donc ça c'est intéressant. On peut le voir d'ailleurs en traçant une petite droite de dynamique sur cette phase. Voilà. On avait quelque chose qui allait à peu près comme ça. Donc cette zone ici est cassée. On casse un point haut significatif. On vient ici marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on est vraiment ici dans une inversion de flux de la tendance très court terme en vue de revenir ici sur cette zone des 123,60. Si cette zone était cassée à la hausse dans l'état actuel des choses, eh bien nous aurions un objectif qui serait défini par l'extension de Fibonacci. Alors on n'a pas une grosse amplitude et vous voyez que cette extension de Fibonacci nous ramène à 124,41 qui est à 5 pips à peine de cette zone horizontale qui était déjà clairement identifiée à 124,46. Donc sur cette configuration, eh bien on peut dire que s'il y a rupture directe de cette zone des 123,61 et à partir de cette zone de rupture directe, tant que l'on ne revient pas ici sur le retracement des 61,8% de Fibonacci, à savoir 123,11, eh bien l'objectif se situe ici dans cette zone 124,41, 124,46. Et enfin sur l'or, suite au test ici de cette zone des 1080 $ l'once, test qui avait même créé un enfoncement, puisqu'on est venu ici sur ce point bas à marquer un point bas 1077,75, les cours sont revenus ici et rebondissent légèrement. Alors nous ne sommes que sur une zone de rebond technique, le rebond technique ici qui s'inscrit en direction des 1099 $ l'once. Si on trace ici les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe, on se rend compte que cette zone ici des 1099 voire
voire 1100 $ l'once, eh bien, constitue le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc un petit peu comme ce que nous étions sur la configuration que nous avions sur la période de devise dollarienne analysée juste précédemment. Eh bien, on a ici des cours qui reviennent, et si on repart directement ici, on est dans une phase de neutralisation de la dynamique court terme, mais avec une priorité plutôt baissière hein, sur ce fond de tendance qui reste largement orienté à la baisse. Donc tant que l'on est ici au-dessus des 1074, 1080, on est dans je dirais dans une neutralisation tant que les cours ne dépassent pas ici 1100 $ l'once. Et si nous avions une cassure ici de cette zone, eh bien on pourrait là aussi retracer les retracements de Fibonacci. On va le faire tout de suite, mais bon, j'aime pas le faire quand on est trop proche ici, quand on est encore trop loin de la zone de cassure. Et donc s'il y avait cassure directe, eh bien l'objectif se situerait désormais à 1059,4 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.